Celui-ci de chemin dit que seul compte l'élan, que tu peux être très bien là ce jour et disparaître le lendemain, qu'aucune logique ne prévaut à cela, ni justice. Contingence lac qui se poursuit comme hydrocution. Ils étaient deux petits enfants qui s'en allaient nager aux eaux, comme flash malédiction. L'eau de l'étang était trop sombre, trop dense peut-être. La station n'était pas balnéaire. Une plage de banlieue et de l'eau non saumâtre. Le monde autour ne servit à rien. On épongea les corps remontés à la surface. On avala l'eau des poumons pour faire repartir les cœurs sans succès. Le monde d'adultes autour ne servit à rien, tout juste à emballer les corps dans des sacs, puis à les placer au fond de leur cercueil. On n'évita pas le contraste de température qui les fit se noyer. Frères et sœurs, à tout jamais, au fond du lac, où ton sommeil parfois t'entraîne, où tu te noies, la nuit aussi, le disque ne cessant de se rayer, ce qu'il faut de temps pour digérer, faire obsèque. Les adultes ne servirent à rien, à part te montrer le corps refroidi et blême de celle qui fut ton amie. La veille, ses genoux tachés de terre dans la cour, elle était tombée. Le lendemain, genoux lavés, détrempés, et doigts trop pâles pour la vie même qu'elle était. On te trouva exsangue, souvent détaché, là et pas là. Vie remonte à surface, algues s'en mêlant au passage telles des Ophélies de circonstances. C'est le trou noir, ce qu'il faut compartimenter pour tenir. Souviens-toi, tel vivait qui ne vivra plus le jour suivant. Chaque fois, tu as bien appris la leçon, chaque fois, l'écho se fait plus oppressant. Un système de rappel au cas où on oublierait. Reminders, écolalie. Ainsi, Émilie et Marceline ont trop perdu et en sont mortes de leur vivant, encombrant le chemin de cadavres gisants. Ainsi ont-elles péri. On te trouva trop sarcastique, rassurante et inquiétante à la fois. Ces mêmes adultes, toujours pas là, qui ne servirent qu'au procès verbal et au constat des faits de fin, te feront par la suite reproche de ton extrême vitalité, par ironie du sort sans doute, ou taquinerie, c'est kiff-kiff. Les temps étaient trop froids et l'air trop lourd, c'était bientôt la fin de l'école, bientôt la kermesse et son cortège de gâteaux multicolores, sa farandole de guirlandes de papier crépon, ces jeux animés par des mères de famille aussi désespérées que leur mise était pimpante, l'heure bientôt des billets de tombola qui te feraient gagner une yaourtière en orange plastique, comme des cerveaux malades savaient encore en concevoir dans les années 80 pour durer. Pivoine-Cher était déjà fanée, mais c'était le début des trémières en grappes délicieuses et rose fuchsia, comme en écho à cet améthyste écœurant des massifs de piscine. La brise frémissait dans le verre des branchages de saules pleureurs ou peupliers, pour le coup droit et massif, et qui entourait l'étang. Cet étang était là en guise de base de loisirs, comme on dit à l'ère industrielle de la vacance, loisirs eux-mêmes élevés en batterie pour nous faire croire à un supplément de vie naturelle. Des pédalos semés ça et là, égayaient ce calme post-dépressif dans la banlieue triste où eut lieu l'événement. Chaque fois, l'écho se fait plus pressant. Un système de rappel au cas où on oublierait. Reminders, écolalie. Ainsi ce jour où l'on fêta les Raymond. Un bouquet de roses blanches et puis l'annonce de la fusillade dans la foulée. Pas une fontaine de lait, non. Soleil coupé. Et cela revient chaque année, comme un calendrier de l'Avent par défaut, inversé, les cases ne procurant pas le ravissement de la surprise sucrée habituelle. On connaît déjà l'odeur d'os et de sang qui s'en échappe. Celle du vendredi 13 où ton filleul perdit la vie par amour de la musique en sauvant son aîné. Celle de l'homme qui ne supportait pas son identité et se jeta sous les rames du métro pour l'expier en un râle ultime. Et celle de la femme qui pensait faire exploser sa souffrance en se jetant sous un TGV qui n'arriva pas à freiner
comme notre mémoire, à chaque case, se déployant d'année en année, de mois en mois, par écho de métal et dans toutes les langues, un gosier d'insectes creusant le temps un peu plus, chaque jour. Je ne suis jamais retournée sur ta tombe. Donc ça, c'était le premier texte. Et maintenant, je vais vous lire un